Bien, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue pour notre séance ciné-conte. Alors, c'est une action qu'on mène depuis plus d'un an. Là, on a testé un nouvel horaire. On est content de vous voir nombreux, de voir un public avec tous les âges quasiment. Donc ça, c'est très chouette. Puisqu'on part du principe que les contes, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de contes pour enfants, de contes pour adultes. Le choix qu'on a fait, c'est une association de Limoux, des mots pour rêver, dont je fais partie. Vous allez voir Raphaël, qui est conteur, qui va venir à chaque présentation de film raconter une histoire en lien avec le thème. Et on a fait un choix de prendre des films d'animation. Alors pourquoi des films d'animation? Parce que dans l'histoire du cinéma, les films d'animation, c'est vraiment un art pionnier, qui est peut-être là où on a les potentiels de créer vraiment des choses qui sont des œuvres qui sont au-delà du temps. Bon, on pense aux films de Disney, on pense aux films de Miyazaki, bien entendu. Le choix qu'on a fait, c'est de ne pas passer ces films-là, parce que vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Le choix qui est fait, c'est de nous rappeler qu'effectivement, on a eu en France un secteur de l'animation adulte avec Paul Grimaud, le Roi et l'Oiseau, que vous pouvez toujours emprunter dans vos médiathèques. C'est important d'emprunter des films dans les médiathèques. Et aussi les films de René Laloux. Donc c'est des films qu'on a passés avec des grands dessinateurs. Et là, on a choisi de faire un hommage à un monsieur qui s'appelle Jean-François Laguioni. On a quasiment passé toute sa filmographie. Il nous reste effectivement aujourd'hui son deuxième film, Le Château des Singes. Et là, au mois de mai, on aura la suite du Château des Singes qui s'appelle Le Voyage du Prince. Voilà, on aura à peu près exploré l'univers de Jean-François. C'est un grand monsieur du cinéma qui est toujours parmi nous, qui a sorti en salle, je ne sais pas, Sloken et moi dernièrement. C'était un film plutôt sur ses souvenirs d'enfant. Et le conte à avoir effectivement avec le monde de l'enfance, le monde du rêve. Et pour introduire la séance, je propose à Raphaël de venir raconter une histoire pour nous mettre en bouche. Un beau matin, un ermite qui était installé devant sa grotte reçut une curieuse visite. Un daim, tout haletant et tout pleurant, venait lui adresser la parole. En effet, il en avait assez de sa vie de daim. Tout le monde le pourchassait. Les chasseurs, les tigres, les loups, les chacals, tout le monde en voulait à sa vie. Il passait son temps à fuir, à ne savoir que faire, et il avait l'impression de ne pas vivre, justement. Alors il venait voir cet ermite, réputé sage, pour savoir ce qu'il devait faire. L'ermite regarda le ciel, prit une profonde inspiration. « Si tu veux, je peux t'apprendre la leçon que doit savoir tout être vivant, c'est-à-dire savoir vivre avec la peur, avec la mort. Par contre, c'est un apprentissage long, comme tout apprentissage du cœur. Oh non, mais d'ici là, je serai déjà mangé par les chasseurs et les tigres. Non, je voudrais que vous me transformiez en un animal devant qui tout le monde a peur. Shiva, qui m'a confié ses pouvoirs, pourrait me permettre de te transformer en tigre. Qu'en dis-tu? Parfait. Un tigre, ça mange tout. Ça fait peur à tout le monde. Voilà notre ermite, saisissant des herbes, faisant brûler des encens, chantonnant, tournoyant avec des gestes, puis, se tournant vers le daim, avec un geste final, il le transforma en tigre. Notre daim, désormais tigre, repartit tout content dans la savane. Il voulut aller boire. Seulement en allant à la rivière, il aperçut des hommes de l'autre côté, des chasseurs. Oh non, s'il s'arrêtait là pour boire à la rivière, les hommes auraient tôt fait de l'encercler et de le chasser. Il continua à marcher et avisa un gros troupeau d'éléphants
il se rappela une histoire où des tigres avaient mangé un bébé éléphant. Les éléphants qui ont une bonne mémoire, en le voyant, pourraient vouloir se venger sur lui. Aussi, il décida d'aller boire au lac. Seulement voilà, au lac, il y avait des hippopotames qui se baignaient. Alors il se cacha dans des buissons, attendant que les hippopotames repartent. Puis, il commença à boire. À peine avait-il pris quelques lampées qu'il aperçut 2 tigres de l'autre côté du lac qui venaient boire eux aussi. Il était sur leur territoire, ils allaient vouloir le chasser. Alors il partit vite en courant de l'autre côté. L'un des 2 tigres curieux lui courut après. « Oh là l'ami, mais pourquoi pars-tu donc ?» Il redouilla une vague réponse. « Mais d'où viens-tu? Je ne t'ai jamais vu. » Je suis du haut de la montagne là-bas, mais je me suis perdu. Bon, que je ne t'y reprenne plus, c'est chez moi ici. Notre tigre décida de partir très loin, se cacha dans la montagne, mais il n'arrivait pas à dormir ou à se poser. Une fois, il avait vu un python. Il avait entendu une histoire d'un tigre qui s'était battu contre un python et le python avait gagné. Même lorsqu'il y avait du bruit derrière lui, il se retournait, il sursautait. La plupart du temps, c'était des rats qui partaient en riant. Il les aurait bien mangés, mais les rats étaient trop vifs. Bientôt, dans la savane, on parla de lui comme le tigre froussard. Les singes du haut des arbres lui jetaient des fruits, des petites pierres. Les rats s'amusaient à venir lui faire peur. Et même un lion lui avait dit qu'il devrait avoir honte pour un tigre de se comporter ainsi. Et puis, la question de la faim. Un tigre, ça mange des daims, mais lui, en tant que daim, il n'avait pas envie de chasser ses anciens camarades. Alors, il finit par manger de l'herbe, des feuilles, mais c'était pas très appétissant et ça ne nourrissait pas trop pour un tigre. Aussi, au bout de 7 semaines, il décida de retourner voir l'ermite. Ermite, tu m'as changé en tigre, je te remercie, mais j'aimerais bien autre chose. Vois-tu, j'ai peur de tout toujours. Je pensais qu'être tigre, c'était mieux, ça allait tout changer. Eh bien non. Donc, trouve autre chose. Te souviens-tu d'un que lorsque tu es venu me voir pour que je te change en tigre ou que tu n'aies plus peur, je t'avais proposé un apprentissage de la vie, comme celui que devrait savoir tout être vivant. Mon offre tient toujours. Eh bien, allons-y pour cet apprentissage, se résigna le tigre daim. Mais avant toute chose, je vais te retransformer en daim. Oh, rassure-toi, je vais te trouver des compagnons qui vont t'accompagner, veiller avec toi, et ainsi tu auras peut-être moins peur. Et d'un geste, il retransforma le tigre en daim, appela une biche et une pie pour lui tenir compagnie. Et voilà le daim redevenu daim qui repartit dans les plaines. De temps en temps, il reviendrait voir l'ermite pour apprendre la leçon de la vie. L'ermite les regarda partir sous le ciel bleu et repensa à l'une des premières leçons qu'il avait apprises. La peur n'est jamais de bon conseil. Voilà, maintenant je vais vous faire une rapide présentation du film qu'on va voir ce soir. Donc vous voyez, dans la filmographie de Jean-François Lagumi, c'est un film de 99. Il dure 1h15, c'est pas beaucoup. Alors son deuxième film, je ne sais pas si vous aviez vu Gwen, le livre de sable, c'était un essai un peu expérimental. Plutôt pour
pour des adultes, c'était la question de la fin du monde. Là, la guionie va revenir sur un style d'animation très populaire, un peu dans la logique de La Fontaine, c'est-à-dire parler des animaux pour parler du monde et de la société. Alors, les courts-métrages de la guionie, bon, on les a passés la dernière fois, c'est magnifique. Donc, il est, comme beaucoup de grands réalisateurs, il est passé par l'école du court-métrage. Donc, tout ça est disponible en DVD, ça vient de ressortir. Vous pouvez toujours demander ça à vos médiathèques préférées. Donc, Jean-François La Guionie, rapide biographie, il est né en 1939, il a fait des arts appliqués, il a travaillé à la fois au théâtre, le spectacle d'ombre chinoise, et le moment clé, ça a été la rencontre avec Paul Grimaud du Roi et l'Oiseau. Et c'est vrai que cette idée, c'est aussi l'idée, il a créé dans les Cévennes un studio, alors avec peu de moyens, c'est pas les studios de Disney, en France on n'a jamais eu de grands studios d'animation qui ont réussi à perdurer à travers le temps. Mais à travers la fabrique, effectivement, il a réussi à créer un centre régional de l'animation qui a été animé par Bernard Palacion en 2005. Et à chaque fois, il a réussi à trouver un univers propre. Alors, les grands thèmes récurrents de Jean-François dans ses films, c'est de varier les types d'animation, varier les formes, le papier découpé, le cellulo. Là, c'est une technique plus classique que vous allez voir. Il est question beaucoup d'hommes solitaires, de femmes muses, de femmes inspiratrices. Il est question de fin du monde, pas tellement dans ce film-là, mais aussi d'une inspiration liée à l'élément maritime. Vous ferez attention à la musique. La musique est un vrai personnage du film, en général, elle colore le film. Et effectivement, les grandes inspirations, voilà, je vous invite à voir ce film si vous ne l'avez jamais vu, c'est magnifique, hein, avec un scénario de Jacques Prévert. Aussi, dans les films, peut-être un peu moins dans celui-là, une grande influence dans la peinture, et aussi en littérature, une grande influence du Baron Perché d'Italo Calvino. Vous voyez, le film qu'on va voir ce soir est inspiré de ça, en partie, mais avec des personnages animaliers. Alors, la cinéphilie, bah ouais, c'est des films comme ça, des films russes. Et sur le film que vous voyez ce soir, on est sur à peu près, quand même beaucoup d'images, vous voyez, 100 000 images à peu près qu'il a dessinées. Une équipe de 100 personnes pour faire ça, c'est quand même grand. 2 ans de préparation, 3 ans de réalisation. Vous voyez le travail que c'est pour faire un film d'1h15 hein, quand même, hein, ça on ne le réalise pas. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas fait beaucoup. Budget de 40 millions de francs hein, à peu près. Donc aujourd'hui c'est 6,5 millions d'euros. Et là, le truc c'est que c'est une production européenne. Donc il a dû faire un scénario qui est, alors ça tombe bien, la salle est tout public ce soir, donc les enfants, vous allez tout comprendre, c'est un film qui est assez linéaire et assez intéressant. Donc lui, en général, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui, Jean-François, il fait un pré-storyboard, il travaille avec un crayon et du papier, vous voyez, donc il fait ça, il les anime, et il fait appel à quelqu'un qui va créer des décors, hein, comme des tableaux. Donc vous allez voir dans ce film un mélange entre l'animation, donc voilà, le château des singes à l'Aquarelle, et donc ça c'est des dessins préparatoires des différents personnages. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors ce qui est assez chouette dans ce film, c'est les gens qui vont faire les voix. Peut-être que les plus âgés d'entre vous se rappellent de Jean Piat, qui va jouer Cérignol, de Michel Londal, qui a joué dans James Bond et dans d'autres, qui va faire Maître Flavius, et aussi de Patrick Préjean. Donc ça ne dira pas grand-chose aux jeunes. Et puis Nadia Fares, qui joue Gina, la jeune singe. Voilà, la musique est d'Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, il a explosé après, il a fait des musiques de Terrence Malick, il a fait des musiques avec Wes Anderson, et là, c'est une de ses premières, donc voilà, il a un Oscar, Alexandre, là. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Donc on vous propose, on vous suggère de profiter de ce film, et à la fin, on essaiera de discuter ensemble, je vous poserai quelques petites questions, et vous pourrez gagner quelques petites revues Papier Nickelé qui est sponsor de cette soirée. Bon film, on va le lancer.